maintenant, je vais m'adresser à vous, professeur Massour. Justement, vous entendez ces témoignages de Monsieur Gallo. D'après votre expertise, selon vous, en tant que sentinelle, si je suis face à une personne qui ne veut pas d'aide, quand dois-je m'inquiéter et que faire si je sens un danger ? Quand est-ce qu'on doit s'inquiéter? Dès qu'il y a un mal-être, en fait. Mais ensuite, dans le mal-être, il y a une gradation. Et quelqu'un peut être en difficulté psychologique et ne pas avoir d'idées suicidaires. C'est aussi comme ça qu'on raisonne à l'hôpital. Quelqu'un qui a des idées suicidaires, on va essayer de savoir s'il en a une fois de temps en temps, est-ce qu'il en a toutes les semaines, est-ce qu'il en a tous les jours, est-ce qu'il en a toutes les heures. Et quand on est dans une période de rumination suicidaire où la personne, elle sait vraiment ce qu'elle veut faire pour se tuer, eh bien là, il faut vraiment s'inquiéter. Et là, on en est à hospitaliser la personne. Mais la plupart du temps, on est dans des situations bien en amont où eh bien, il faut faire soigner les personnes. Et on met un temps plus ou moins long pour faire comprendre à quelqu'un qui devrait avoir une aide. Donc l'aide, elle peut être obtenue par le médecin traitant quand la personne ne veut pas voir de psy. Si c'est pas trop compliqué, ça peut être une psychologue. S'il y a besoin d'un traitement médicamenteux, on va passer plutôt par un psychiatre. Mais on sait, comme l'a dit Gérard Gallo, c'est qu'on est comme dans une population qui n'est pas du tout enclin à vouloir demander de l'aide. D'abord parce qu'on a affaire à des hommes la plupart du temps, et on sait que les hommes ont moins tendance à parler de leurs difficultés psychologiques que les femmes. C'est comme ça. Enfin, il ne faut pas en faire une complète généralité, mais c'est plus difficile. Les hommes d'âge moyen encore plus que les plus jeunes, etc. Donc ensuite, il n'y a pas de... il n'y a pas de vrai, il n'y a pas la réponse comme quand on lit une recette de cuisine, il faut faire comme ci, comme ça. En fait, on va essayer de trouver un chemin avec la personne pour essayer de l'aider. Et si elle ne veut pas se faire aider tout de suite, on va y retourner, on va lui proposer à nouveau, etc. Sauf quand on est dans le cadre de grande urgence. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut appeler le 15 et puis on va faire en sorte de faire hospitaliser la personne. Mais c'est quand même, pour moi, c'est une minorité de situations, en fait. Mais dans ce cas-là, il faut pouvoir prendre la bonne décision. C'est ce qu'on appelle les drapeaux rouges ou noirs, peut-être, non ils sont rouges, ils sont noirs. Voilà, il faut hospitaliser.